Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je suis le président Okutiro, leader d'opinion. Voilà. Ce matin, je voulais rebondir sur le discours que nous a servi le footballeur international ivoirien Mas Gradel. Un discours, je ne pense pas que ce soit lui qui l'a écrit, mais parce qu'il n'a pas eu l'intelligence peut-être de lire le discours avant de venir le produit devant le chef de l'État pour qu'il soit rediffusé à la télévision nationale. Mais je pense que ce discours-là a été écrit par ceux-là même qui ont la haine pour le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, qui ont du mépris pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour les supporters, pour les fanatiques du football ivoirien, ceux qui n'ont jamais véritablement écouté, ceux qui n'ont jamais respecté la décision et l'opinion de la majorité des Ivoiriens. C'est l'un d'eux, peut-être, qui a servi ce discours-là à la nation, qui a véritablement rédigé ce discours pour qu'il soit lu par le footballeur. Mais j'allais dire à Mars Gradel que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Tu n'es pas un enfant, tu as 36 ans sur papier. Oui, tu as 36 ans sur papier. Tu n'es pas un enfant. Donc, tu aurais dû lire ce discours et puis demander à ceux qui te l'ont donné, ceux qui te l'ont remis, de rectifier quelques paragraphes à l'intérieur de ce discours. Mais comme un bougre, comme je ne sais même pas quelle qualification te donner, voilà, tu te mets là et tu lis gaillardement, avec fierté, un discours nul et inutile. Jeune frère, tu viens maintenant, à l'instant, de ternir ton image vis-à-vis des Ivoiriens. Tu t'es bien aimé, mais je pense que tu viens de ternir ton image en tenant ce discours de haine, ce discours d'arrogance, de mépris à l'égard du peuple de Côte d'Ivoire. Et tu seras seul responsable. Parce que tu aurais dû savoir que tu n'avais même pas encore joué. Tu jouais que des bouts de match. Quand Faye est venu prendre l'équipe nationale pour te rendre titulaire, ça au moins. Et tu te mets là gaillardement, avec ta taille là, en train de faire les éloges d'Idriss Diallo, sans même nominer l'entraîneur qui a risqué sa carrière pour vous amener en finale et pour vous faire gagner ce trophée. On ne peut pas mépriser des gens jusqu'à ce point. Et si tu te rends complice de ces personnes inutiles, tu seras aussi inutile. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Au-delà de tout ça, le combat continue, la CAN est terminée. Et comme nous l'avons dit, si bien dit, Idriss Diallo doit quitter la Fédération ivoirienne de football. C'est le nouveau combat de tous les Ivoiriens. Et c'est le combat que nous devons mener. En même temps, profiter pour dire au président, le président Ouattara, pour dire que, comme on le dit dans nos jargons, c'est petit problème qui envoie grand bang bang. Voilà. La déstabilisation de la Côte d'Ivoire peut venir de la FIF. Faisons très attention. Parce que quand les Ivoiriens vont commencer, personne ne pourra les arrêter. Président Ouattara, prends tes responsabilités. Ça fait la deuxième fois que je vous interpelle. La fédération ivoirienne risque de créer des troubles dans le pays dans les jours à venir. La fédération ivoirienne
de football, la FIFA, avec à sa tête Idriss Yassine Diallo, risque de créer des troubles en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop de morts, ils n'ont plus besoin de troubles. Alors, si ton bras doit t'empêcher d'aller au paradis, comme le dit la Bible, il faut le couper. Sur ce, je vous remercie, chers Ivoiriens.